Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 21 avril 2022, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 174. Voici l'essentiel de l'actualité. Depuis l'âge de 17 ans, Francelise Célambin a choisi de servir le sport automobile. 43 ans plus tard, cette passionnée automoto est toujours fidèle au poste en ayant gravi différents échelons. Quel est son parcours? Quelle a été sa feuille de route? Comment est-elle devenue directeur de course tout-terrain? En exclusivité, cette femme de caractère a accepté de dévoiler les temps forts d'une carrière de bénévole exceptionnelle devant la caméra de Zone Rouge. Nouveau terrain de jeu pour le nouveau rendez-vous de Ron Motos, outils performance a en effet innové avec cette nouvelle piste, la célèbre montée de Gourbert. Qu'en ont pensé les pilotes? Pourquoi ce nouveau circuit? Les plus belles chevauchées mécaniques d'une compétition forte en sensations, filmée par l'équipe de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Après avoir passé 43 ans à officier par Mont et par Vaud, il était capital pour notre équipe de rencontrer le directeur de course au féminin le plus diplômé des sports mécaniques. Et à qui doit-on cet honneur? À Francelise Célambin, la féminine tout-terrain automoto. Francelise Célambin, c'est notre portrait de la semaine, c'est en totale exclusivité. Francelise Magloire, bonjour. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Je vais bien. Sûr? Oui. Alors Francelise, 38 ans en tant que commissaire sportif, 27 ans en tant que directeur de course, 25 ans membre et officiel à la ZAN Normandie. En résumé, ça fait 43 ans que tu t'investis à fond dans la pratique du sport auto. Et tout commence en 1978 avec un examen de commissaire de route. Tu n'as que 17 ans. Quel a été l'élément déclencheur? Quand tu fréquentes Moïse Izimamirin de part, parce que j'ai travaillé avec lui en préfecture et il cherchait des officiels. Donc je lui ai dit, je veux bien officier et voir comment ça se passe. Mais le facteur, c'est que je suis mineure, puisque je n'avais pas 18 ans, et une mère qui n'aime pas le sport mécanique. Alors Moïse m'a dit, je me charge, j'irai voir ta maman et puis tes parents et puis j'irai parlementer pour toi. Ce qui a été fait et ma mère lui a donné quitus pour que je puisse déjà côtoyer le sport mécanique et ensuite vraiment mettre le pied à l'étrier pour pouvoir passer un examen et rester sur le rebord de la route à regarder puisque je n'avais pas le droit d'officier. Ça a été dur cette période? 6 mois, oui, c'est dur. Alors, Francis, on se rend compte en regardant ton CV que tu veux gravir des échelons avec des moments forts, des examens significatifs. L'examen surtout de commissaire sportif en 1983, ce qui te permet en 85 d'officier au rallye de Sainte-Lucie et en 88 au rallye des Grands Fonds. Alors tout ça avec la boule au ventre, où tu te dis à ce moment-là que tu étais vraiment à ta place pour commencer à officier? La boule au ventre, je l'ai eue à Sainte-Lucie parce que en tant que commissaire, tu te retrouves seul avec ta boîte, avec tes drapeaux et surtout Moïse en ligne de mire comme directeur de course et son adjoint Christian Calixte.
je dirais, fer de lance et qui t'attendent au tournant. Tu as passé ton examen, donc ça veut dire que tu es capable de faire les choses. Donc tu arrives sur le circuit à 9 h du matin et tu en ressors à 16 h. Donc tu dois suivre ta course, compter le nombre de tours, vérifier quel est le véhicule qui est devant, quel est celui qui doit suivre. Et je dis que ça a été vraiment une très bonne école et surtout qu'on devait faire un débriefing à chaque soir puisque ça s'est quand même passé du vendredi au dimanche. La finale était le dimanche. Ça veut dire que quand on veut officier, occuper ce type de poste, il faut de la rigueur. Tu es quelqu'un de rigoureux? Il semblerait que je sois quelqu'un de rigoureux. J'aime bien faire. C'est peut-être ce qui met mon côté rigueur de côté. Et bon, ma rigueur, elle n'est pas en fonction de la personne qui est devant moi. Elle est, que ce soit papa, maman, cousin, ami, mari, c'est le même principe. Je fais ce que je dois faire. Ça veut dire de toute façon que tu passes forcément par un règlement que tu as appliqué, que tu as appris. Ce règlement pour toi, c'était la Bible du sorcier ou de toute façon, il fallait coûte que coûte apprendre justement ce règlement? Avec Moïse, il fallait apprendre. Si tu n'apprenais pas, tu restais sur le rebord de la rue. En 1994, tu fais le grand saut pour décrocher le statut de directeur de course. Comment tu expliques cette ambition? Alors, le leitmotiv, c'est de me dire, j'ai fait 5 années de commissaire de route, j'ai fait 5 années de commissaire sportif et je me sentais prête à gravir l'échelon, mais toujours en demandant à Moïse conseil. Je lui dis, Moïse, je me sens prête, mais est-ce que tu penses que je vais pouvoir faire les choses? Il me dit, te connaissant, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Mais attends-toi à avoir la jante masculine en face de toi qui va tout essayer pour te déstabiliser. Et je pense que bon, avec ça en poche, je pense que ça m'a permis d'arriver où je suis. Alors justement, en 1996, tu officies pour la première fois en tant que directeur de course à Caféière. Est-ce que tu te souviens à ce moment-là du regard des pilotes? Oui, je me souviens de regard parce que la ZAG avait voulu faire quelque chose de bien précis. Il a voulu faire, c'était la journée de la femme et il a voulu mettre que des officiels femmes au niveau de cette manifestation et je me suis sentie à ma place, pas plus, pas moins. C'était bon, juste une étape avec entourée de femmes. Et alors, avec les hommes, le contact est bien passé? Tu as senti qu'au fil de la journée, il y avait ce respect qu'on doit avoir envers un officiel? Il y a des pilotes qui ont essayé avec d'autres officiels, mais pas avec moi. Alors, Francis, les pilotes te découvrent au fil du temps, au fil des compétitions, et dressent le portrait d'une femme ferme, déterminée, sans pitié, parfois trop autoritaire. Comment faire face à autant de jugements, surtout quand on est une femme? C'est vrai qu'être une femme, on dirait que c'est le maillon faible. Mais j'occulte ça, je me dis que j'ai quelque chose à faire, j'ai une discipline à gérer, je la gère au mieux parce que quand les difficultés vont arriver, je serai la seule devant le juge, le procureur, le gendarme, le commandant, tout le monde. Et à partir de ce moment-là, les amis que j'avais toujours, je ne les aurai plus. Donc autant fonctionner sans les amis. On se rend compte quand même au fil des compétitions que finalement les hommes ont baissé leurs armes. Ça veut dire que finalement tu as réussi à les convaincre de faire appliquer la réglementation telle qu'elle soit? Oui, je dirais que j'ai réussi après un certain nombre d'années. Je ne dirais pas que je me réjouis, mais je dis si ça peut ouvrir la porte aux autres femmes qui veulent bien engranger la discipline et le fait d'être directeur de course, pourquoi pas? Chaque compétition, Francis, pour toi, c'est un nouveau challenge à chaque fois? Toujours. Je ne pars jamais
dire que je vais y arriver parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, on arrive, c'est le soleil, 10 minutes après, il pleut, les conditions ont changé. Et comme je dis tout le temps, hein, le directeur de course, il n'a pas de livre. Le livre, il est dans la tête et il faut qu'il trouve la meilleure solution, le meilleur moyen, la meilleure condition pour pouvoir satisfaire tout le monde et principalement l'organisateur. Directeur de course, c'est endosser une sacrée responsabilité. Qu'est-ce qu'on craint le plus quand on est à la tête d'une manifestation? Je dirais le pire, l'accident et le gros accident. Ça, j'en ai déjà fait 2. Je ne dirais pas que j'ai géré de main de maître parce que ma rigueur m'a permis de faire les choses comme il fallait. Les documents étaient prêts. Je savais comment procédait le milieu de gendarmerie et la police. Donc, j'avais tout mis à disposition pour que, quelle que soit la pièce demandée, tout était présent et j'avais déjà fait un débriefing au niveau des officiels pour leur dire, voilà, vous n'avez pas à, comment dirais-je, à parlementer. Quand on vous pose des questions, vous répondez à la question qu'on vous répond et c'est tout. Vous n'argumentez pas. Si on vous dit est-ce que vous avez vérifié le véhicule, c'est oui, c'est non. J'ai vérifié, il y avait tel problème ou tel autre problème, mais il n'y a pas autre chose à dire. 2002, c'est le grand départ pour officier à la finale de la Coupe de France, même si tu officies déjà en France en 1996. Mais la finale reste un grand moment. C'est un bonus pour toi? Ah si, c'est un bonus. Parce que se retrouver avec toutes les ligues de France et de Navarre, puisqu'il n'y avait pas encore de ligue en Guadeloupe quand j'y ai été. Et ça m'a permis de faire beaucoup d'échanges avec des officiels. Et je dirais, comme la finale s'est faite au mois de novembre, on a tous essayé de se réchauffer au niveau de la tente de la Ligue de Normandie, puisque bon, j'étais partie avec de quoi réchauffer le cœur de tout le monde. Francis, quand tu pars en métropole, quand tu reviens en Guadeloupe, est-ce que tu dis finalement qu'il y a un gros décalage, qu'il reste beaucoup de choses à faire de par ta fonction? Non, il n'y a pas de décalage. Ce que je dis, moi quand je suis partie à Laza, Normandie, je ne suis pas partie parce que j'avais envie de partir. Je me suis dit, j'ai l'opportunité d'avoir une ASA en métropole. Les personnes que je côtoie organisent des manifestations chaque week-end. Donc, ils acquièrent des choses, des habitudes, des manières de procéder. Donc, moi, je me disais, OK, je viens récupérer chez eux pour ramener chez moi et pour pouvoir faire autant en Guadeloupe. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Les gens ont pensé que je voulais me montrer supérieure et non, je ne me montrais pas supérieure. Alors Francis, on va remonter un petit peu dans le temps, revenir en 1996, parce que pendant que tu t'adonnes à l'automobile, tu passes également l'examen de directeur de course motocyclisme. Quelle mouche t'a encore piqué à cette époque? Eh bien, la mouche qui m'a piqué, c'est parce que j'ai connu un certain Philippe Magloire. Hein, et lui, il passait l'examen de directeur de course. Et il me dit, bon, j'aurais bien aimé que tu passes l'examen de directeur de course moto. Je vais te préparer. À moi à rétorquer, tu me prépares pour l'examen de directeur de course moto. Eh bien, moi, je vais te préparer à l'examen de directeur de course voiture. Et comment ça se passe au fil du temps? Eh ben ça va, on fait aller, on échange, on n'est pas tout le temps d'accord sur la réglementation parce que comme j'ose dire, la réglementation elle est facile à lire, mais à interpréter, chacun l'interprète de sa manière. Et je dis que c'est autour d'une table que l'on peut discuter et trouver la bonne manière d'officier et de pouvoir faire appliquer la réglementation. Est-ce qu'on officie de la même façon une course de moto qu'une course de voiture ou c'est deux choses complètement différentes? Non, c'est deux choses complètement différentes. Je dirais que ça déplaise à mes amis pilotes moto. Ils disent qu'ils ont acheté une machine et qu'ils courent. La réglementation, c'est après. Et moi, je dis non, la réglementation, c'est avant et la machine, c'est avec. Francis, en résumé, tu officies pratiquement pour 7 disciplines mécaniques toutes confondues.
tu assumes des formations d'officiels. Ça te laisse finalement combien de temps de week-end de libre dans l'année pour souffler? Quel est ton secret et surtout, où puisses-tu toute cette énergie? Je dirais que je puise l'énergie. C'est pas parce que chaque week-end j'officie, ça ne me dérange pas en soi, parce que je ne prends pas ça comme un travail, je prends ça comme un loisir, même si je sais qu'il faut appliquer de la réglementation, je sais qu'à certains moments ça ne va pas plaire, mais c'est pour moi, ça reste quand même un loisir. Je dirais que j'ai sauté le pas parce qu'il a fallu aller à Saint-Martin, parce qu'il y a eu une demande pour pouvoir faire des runs. Et comme il n'y a, enfin je dis des runs moto, et comme j'étais formateur moto, donc j'ai dû aller pendant 15 jours former du président jusqu'au chrono, jusqu'à l'officiel qui tenait le drapeau, bien sûr avec Philippe Magloire. Quand tu officies en tant que directeur de course, quand la manifestation se termine, quand tu rentres chez toi, est-ce que tu te refais le film? Comment ça se passe? Est-ce que quand tu rentres, tu souffles ou ouais, tu reviens un peu sur la mission telle que tu l'as menée? Je reviens dessus, même dans la voiture. Même dans la voiture, je discute avec Philippe et je lui dis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que tu penses que c'était la bonne méthode? Des fois, il me dit oui. Des fois, il me dit ah ben tiens, j'avais pas pensé à ça. Et bon, on tombe des fois d'accord. Il y a des fois, on ne tombe pas d'accord. Sur des manifestations, course de côte de Caféa par exemple, ou un grand rallye en Martinique, est-ce que finalement on voit les choses de la même façon, on se concentre davantage quand on a affaire à un rallye comme les grands font par exemple? Ah non, on se concentre autrement. Et puis la préparation n'est pas la même. Une course de côte, ça se gère, ça peut se gérer en 8-12 heures. Un rallye comme le rallye des grands fonds, c'est une préparation, je dirais, d'1 mois. Justement, quand tu as l'autorisation d'officier 1 mois à l'avance, c'est toute une charge de travail. Il faut bien faire comprendre aux gens qu'on ne vient pas sur la course. Il y a toute une charge de travail. Comment tu t'organises justement pour mener à bien cette mission? Alors, je prends le principe que quand on m'envoie ma demande d'officier, je dirais j'exige, parce que ça ne fait pas partie intégrante des organisateurs, qu'on m'envoie le projet de règlement particulier, même s'il n'est pas visé de la même s'il n'est pas visé de la fédération, mais il est au moins visé de la ligue. Ça me permet moi de lire, de regarder la réglementation vierge et de voir s'il n'y a pas des oublis, s'il n'y a pas des fautes, s'il n'y a pas des manquements. Et au lieu de faire 2-3 additifs organisateurs, on n'en fera qu'un seul. Ça me permet aussi de pouvoir demander au président d'organisation, est-ce que tous les officiels ont acté favorablement à leur demande? Et de prime abord, je prends mon téléphone et j'appelle chacun pour pouvoir savoir si on peut se rencontrer, même si c'est au téléphone, pour échanger, pour voir et savoir quelles sont les difficultés qu'ils auraient rencontrées par rapport à cette manifestation. Alors Francis, tu l'as dit, hein, quand tu officies, tu te donnes à fond, il faut que tu sois la plus irréprochable possible. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, en toute sincérité, de dire « j'en ai marre, je laisse tout tomber » ? Oui. Il y a 3 ans de ça, je dirais que la nouvelle disposition qu'a pris la fédération de délivrer des licences de commissaires sportifs stagiaires et de directeurs de cours stagiaires, sans pour cela avoir fait comme on a fait nous chez nous, faire commissaire de route, peut-être pas 5 ans, mais disons faire commissaire de route, après commissaire sportif et directeur de course, ça s'acquiert la maturité. Et je vois des fois des gens qui ont passé des examens et au moindre problème, c'est la panique à bord. Pour moi, je dis, il aurait fallu faire du tutorat avec ces nouveaux licenciés parce que, comme je le disais il y a peut-être 1 mois au président de la ZAG, Charles-Henri, nous n'avons plus d'officiels. Il faudrait faire une campagne, il faudrait inviter les gens à devenir officiels parce que s'il y a une grande manifestation, on sera à aller chercher soit en Martinique, soit en métropole pour pouvoir diriger une course en Guadeloupe. France-Lise, après 43 ans d'investissement, penses-tu avoir tout accompli et surtout combien de temps veux-tu consacrer encore
à te donner à fond dans cette discipline? Alors moi, ce que je souhaiterais, c'est de me consacrer à de la formation, à du tutorat et je dirais en tant que de besoin. Si vraiment on a besoin d'un officiel sur une manifestation, je veux bien. Mais j'aspire à me retirer, pas que j'ai envie de laisser le sport mécanique, hein, mais l'âge faisant, je souhaite quand même diminuer sur la quantité de manifestations. France-Lise, franchement, si c'était à refaire, Oui, je referais. de la même façon, il y a des choses que tu changerais? Non, je referai pas. Je referai, mais toujours avec mes deux mentors, Moïse et Christian Calix. France-Lise, merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que c'est pas toujours évident de ta voix. On te remercie beaucoup. Oui, je dirais à Eric qu'il a beaucoup de chance parce que j'ai vraiment dit non, 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 non. Et puis j'ai dit bon, allez, on va se décider, on va dire à Eric oui. Pour cela, je te remercie beaucoup et je pense que les téléspectateurs apprécieront le portrait de France-Lise Saint-Lambert-Magloire. Merci Eric. Merci à toi. Ok. Quel est selon vous l'organisateur compétition de roues qui aujourd'hui est capable en une journée de vous procurer un max d'adrénaline? Nom de code, Zouti Performance, son nouveau challenge, un 400 mètres départ arrêté moto, cette fois et pour une première dans la célèbre montée de Gourbert. Aujourd'hui, c'est la première ici à Gourbert. Parce que les pilotes voulaient bien changer de site. À la demande de la mairie aussi et de quelques amis de Gourbert, j'ai préféré rééditer un site pour qu'on puisse avoir plus de liberté, pour que les pilotes puissent s'exprimer plus souvent dans l'année. Parce qu'il faut savoir qu'on est limité en nombre de compétitions sur Goyave, donc on a voulu un petit peu exporter la discipline à Gourbert pour faire plus de compétitions dans l'année. Et donc on rappelle que tu es un motard également. Quel est le côté spécifique de ce circuit? Alors, le côté spécifique de ce circuit, je ne peux même pas te dire vraiment parce que je n'ai jamais roulé dessus. Donc, au dire des pilotes, ils trouvent que c'est un bon circuit parce que ça monte un petit peu. Et, le paysage change et à l'arrivée aussi un petit changement. Donc, c'est un petit peu plus difficile que Goyave.
un peu dur parce que c'est comme si c'est dans une montée, mais ça va. Là, il y a une meilleure maîtrise. En fin de compte, c'est une plus grosse concentration parce que nous sommes en montée. En plus, à la fin, en fait, quand il y a une petite courbe qu'il faut vraiment avoir du cœur en fait, pour rentrer dedans. Est-ce que l'adrénaline est plus prononcée ici? Largement, tu as vu la courbe, tu arrives en fond de 4e là-haut et tu as une courbe, donc il y a ça aussi à gérer. Il y a ceux qui vont vouloir couper les gaz, ceux qui vont faire la stratégie de serrer les dents. Et c'est ça aussi toute la spécificité de Blanchette. Là, c'est radicalement différent, ça monte beaucoup. La fin du parcours même est spéciale puisqu'il y a tout de suite une courbe. Donc il faut gérer, il faut bien s'aligner au départ pour bien finir. Le fait de changer de circuit, est-ce que ça peut amener les pilotes à changer et à changer de pilotage? Ils sont obligés de changer de pilotage parce que nous sommes en montée. Il y a une toute petite coupe légère, mais qu'il faut quand même appréhender. Et puis le fait qu'on soit dans la montée, ils sont obligés de refaire leur braquet en fait, comme si c'était un cycliste. Donc mettre des volants un petit peu plus grands à l'avant pour avoir plus de force en fonction de la montée, quoi. On rappelle que Gourbert, ça a été temple du sport mécanique, hein, donc le retour aujourd'hui, tout le monde apprécie. Tout le monde apprécie, mais on continuera si c'est le désir de tous. Mais si on me dit il n'y a pas moyen, ou alors il faut en faire 20 dans l'année, je ferai 20, je me dis non, ce sera non, donc je mets plus d'autorité de Gourbert. Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Encore trop de morts sur nos routes. Soyons tous responsables. Arrêtons l'hécatombe. À la semaine prochaine, toujours en forme et de bonne humeur. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.